Il était une fois une forêt, à l'orée de laquelle vivait une petite fille qu'on appelait Rouge. Notamment, ce que j'ai bien aimé, c'est que juste avant le début du spectacle, les comédiennes les ont prévenus, les enfants, qu'il y avait un loup, mais que ça allait se passer comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Pour résumer la pièce en quelques mots, je dirais que c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rouge, qui apprend un jour que sa grand-mère est malade. Elle a une maladie qui s'appelle le lupus, qui forme comme un masque de loup rouge sur le visage. Et donc, elle se décide à aller en forêt rencontrer un loup, afin d'apprendre à parler loup, c'est comme ça qu'elle se le raconte en tout cas, pour pouvoir continuer à communiquer avec sa mamie. Donc elle se rend en forêt, elle fait la rencontre du loup, et c'est un peu l'histoire, je dirais, d'une amitié qui se noue, d'un dialogue qui essaye de se faire entre ce loup, cette petite fille, avec plein de péripéties. On a 2 micros, un micro chacune. On a plusieurs matières qui nous permettent de faire des bruitages. Moi, par exemple, j'ai en partie ma voix. Je fais des bruitages à la bouche et j'ai aussi de la salade. J'ai de la laitue que je craque. Et puis tu as ton petit ordinateur qui... Effectivement, j'ai plusieurs outils. J'ai aussi ce qu'on appelle une pédale de loop qui me permet de modifier ma voix. Donc grâce à ça, je peux aussi faire des petits bruits avec ma bouche qui vont être transformés vocalement. Et toi ? Et moi, moi j'ai 2 bruitages sur lesquels je joue au début. Il y a d'abord les feuilles des arbres. J'utilise un hortensia séché, en fait une fleur séchée, que j'agite comme ça avec les doigts et qui tout près du micro donne une sensation en tout cas de feuillage. Et comme Mathilde, j'ai une grosse feuille de salade qui craque bien. Il ne faut pas une salade molle, il faut une salade qui craque, pour faire le bruit de l'écorce des arbres qui se réveille. Au début, ils s'étirent. Et donc, Mathilde dit, il faut que je me craque l'écorce. Et donc, moi, avec ma salade, je tords comme ça, tout doucement. Et grâce au micro, tout est amplifié. Je trouve ça adapté aux enfants, je trouve ça très joyeux. Il y a des petits messages qui passent, ce qui sont pas désagréables. J'ai beaucoup aimé le passage de la tente, le passage du jazz, toutes les histoires de la forêt. C'est quoi tout bruit? Oh mais dis donc, on s'entend plus pousser ici, hein. On peut pas être un peu tranquille dans cette forêt à la fin. Le moment que je préfère jouer, c'est le début du spectacle où on fait toutes les voix des arbres et tous ces moments de jeu, parce que c'est un moment très ludique. Puis vient Anne Moistier, qu'aucun diable peut, toujours fourré avec Anne Boulon. Et pour ma part, un des moments que je préfère jouer, c'est l'arrivée du loup, parce que comme c'est moi qui fais la grosse voix, qui est une voix surprenante, souvent je frémis un peu de plaisir de voir les réactions dans le public. Et donc c'est vrai que c'est très agréable pour moi d'arriver avec la voix du loup et de jouer cette rencontre, le moment de la rencontre. J'aime beaucoup la scène du rêve dans la tente aussi. Alors c'est particulier parce qu'on n'est pas en jeu au plateau, mais je sais que souvent elle plaît. Enfin, il y a un univers qui est posé. Souvent les gens nous en reparlent. Ah, les ombres dans la tente, comment vous faites? Et il y a un côté un peu magique et très fantasmagorique, enfin comme dans un rêve. C'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, j'aime bien la faire, quoi. Sur la route de Saint-Denis, galopait une fillette qui le loup allant chercher. C'est dit la faisons couchette. Une voix s'est écriée. Mais que fait donc cette fillette? Ce sont les arbres épatés qui l'observent et qui la guettent. Un chéri, un loisetier, j'aurais là les troubles fêtes. Il voudrait bien être convié. À quoi sert la chansonnette? Ma plus grande difficulté en termes de jeu, c'est d'être à la fois, vu que je joue la marionnette du loup, qui est dissociée de la voix du loup, qui est interprétée par Mathilde, c'est de rester en connexion à la fois avec Mathilde pour qu'on soit ensemble et qu'on joue ensemble et qu'on se fasse des surprises, et à la fois avec Pauline, et d'être toujours à l'écoute et voilà. C'est pas possible. Moi j'ai lu que les loups étaient des animaux très sociaux et qu'ils vivaient tous
en meute. Et même que dans une meute, il y a le mâle alpha et la femelle alpha. Enregistrant sa cassette, le cri qui nous dérange, qui ne peut chercher la chaîne. La voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le bruit de l'eau, je le fais sur scène en direct avec d'abord une gourde que je boucle grâce à la pédale de loupe. Ensuite, j'ai un petit pot de confiture rempli d'eau et avec les doigts près du micro, je fais comme un geste comme ça qui crée à nouveau une nappe sonore un peu aquatique. Et ensuite, je rajoute une petite voix de grenouille par-dessus. Voilà. Maman fut très soulagée de retrouver Rouge, qui, sur le chemin du retour, avait ramassé quelques noisettes pour mamie. Quelques noisettes. C'est vrai qu'elle en avait plein les poches. Bah, faut bien partager. Les poches de mamie étaient-elles aussi remplies d'une surprise pour Rouge, du chocolat. Car il faut bien dire que mamie était déjà sortie de l'hôpital. Elle avait miraculeusement guéri.